Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier d'être là ce matin. Nous te louons, nous t'exaltons car tu es digne. Tu es le Dieu patient, le Dieu doux, le Dieu aimant. Et nous te remercions pour cela. Malgré tout, nous n'avons pas manqué de t'offenser. C'est pourquoi nous te demandons pardon, pardon pour toutes les fautes que nous avons commises et pour lesquelles nous n'avons pas encore demandé pardon. Seigneur, vraiment, nous sommes contents ces jours-ci avec la conférence générale, Seigneur. Nous sommes dans une ambiance de fête avec tous nos frères et sœurs de l'Église mondiale. Et nous te louons, Seigneur, te remercions pour toutes les bénédictions que tu déverses sur ton Église. Seigneur, nous te demandons de nous remplir de l'Esprit Saint afin que nous soyons dans tes plans, d'être entourés, pasteur Ritel, de tes bras d'amour et le remplir de l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous édifier à sa vue ce matin. Seigneur, ce week-end, c'est le week-end d'encouragement à faire de l'activité physique de manière régulière. Et voilà, Seigneur, nous savons que nous avons été rachetés un grand prix et que nous devons te glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui t'appartiennent. Mais malgré tout, Seigneur, nous avons des freins. Viens à notre secours, Seigneur, pour lever ces freins et apprends-nous, Seigneur, que l'activité physique pratiquée de manière régulière nous permet de nous mêler aux gens pour leur faire du bien. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur, parce que tu nous as donné l'exemple, tu t'es mêlé aux gens pour leur faire du bien. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous pouvons leur dire que tu les aimes et leur dire que tu reviens bientôt afin qu'ils puissent se préparer. Merci, Seigneur, de nous aider. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Oh, 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 oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, oui, demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Si je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours, oui, demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oh, coule, 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 coule comme un torrent. Oh, 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 oh. Coule, coule, oui, coule, coule, oui, coule.
ça coule, oui que ça coule en moi, que ça coule en moi, que ça coule, oh, que ça coule en moi. Frères et sœurs, bonjour. Peu importe le lieu d'où vous êtes connectés, de l'UAGF ou d'ailleurs, il nous est agréable de vous accueillir dans cette fraîcheur matinale qui, j'en suis persuadée, vous fera du bien et vous fera passer une excellente semaine. Soyez donc les bienvenus, que la grâce de Dieu soit notre partage en ce matin. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Tout seul dans ton coin, tu ne sais plus quoi faire, en allant plus loin, c'est une vie en guerre. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Tu as envie de crier en regardant à l'horizon. Changer, en fredonnant ce doux refrain. Oui, Dieu peut t'aider et te donner la joie de vivre. Plus besoin de pleurer. Entends cette chanson qui te redit souvent. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Tu as envie de crier en regardant à l'horizon. Mais tout peut changer en fredonnant ce doux refrain. Oui, Dieu peut t'aider et te donner la joie de vivre. Plus besoin de pleurer. Entends cette chanson qui te redit souvent. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il y a de l'espoir. Fais silence, écoute la voix qui te dit qu'il faut espérer. Fais silence, écoute la voix qui te dit il y a de l'espoir. T'arrives au monde, tu cries, tu pleures. Premier en seconde, premier en douleur. La rue qui gronde pendant des heures. Seul dans la ronde, tu crèves, tu meurs. L'argent abonde, y a plus de valeur.
seul le tiers-monde au fond de nos cœurs. Y a-t-il au monde un monde meilleur? Y a-t-il ailleurs un autre monde? T'arrives au monde, tu pleures. Première seconde, première douleur. La rue qui gronde pendant des heures. Seul dans la reine, tu crèves, tu meurs. C'est l'argent abonde, y'a plus de valeur. C'est le tiers-monde au fond de nos cœurs. Y a-t-il au monde un monde meilleur? Y a-t-il ailleurs un autre monde? T'arrives au monde, tu crèves, tu pleures. Première seconde, première douleur. La rue qui gronde pendant des heures. Seul dans la rue, tu crèves, tu meurs. L'argent abonde, y'a plus de valeur. C'est le tiers-monde. Seul dans la rue, tu crèves, tu meurs. Y a-t-il au monde un monde meilleur? Y a-t-il ailleurs un autre monde? Y a de l'espoir. Fais silence. Écoute qui te dit espérer. Fais silence. Écoute. Ce matin, depuis la conférence générale, nous voulons souhaiter une bonne fraîcheur matinale. Une bonne fraîcheur matinale. Alors, nous sommes en train de, par la grâce de Dieu, d'accomplir des miracles technologiques avec la technique, parce que c'est pas évident. Les connexions ne sont pas évidentes, donc nous vous invitons à nous garder dans vos prières, alors que le Seigneur s'occupe de la technique jusqu'au bout de cette fraîcheur matinale. Donc, l'invitation à chacun est faite de faire silence et de se connecter au trône de la grâce. Les silences de Dieu. Comment comprenons-nous cette conception des choses? Est-ce que Dieu fait silence? Est-ce qu'à certains moments, il ne parle plus? Ou est-ce qu'à certains moments, nous ne l'entendons plus? Voilà l'objet de ces quelques minutes de réflexion que nous vous proposons. Sœur Esther nous a lu ce texte qui se trouve dans Job. Texte qui dit « Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. » Intéressant, parce qu'aujourd'hui, qui ne se pose pas ces questions? Qui parmi nous n'a jamais expérimenté ce que j'appelle ce matin les silences de Dieu? Qui n'a jamais eu cette sensation à un moment de sa vie que l'Éternel était distant et même absent? Qui n'a jamais vécu ces instants où le Seigneur l'a laissé, semble-t-il, sans réponse? Alors, que veulent dire les silences de Dieu? En réalité, dans notre cheminement de foi, il nous arrive de rencontrer des moments où Dieu, comme je viens de le dire précédemment, semble distant. Il semble absent et même silencieux. Mes chers amis de fraîcheur matinale, tout au long de la Bible, des hommes, des femmes, tels que Job, ont expérimenté des périodes de silence divin. Ces temps peuvent être déroutants, voire douloureux, mais ils sont également une période riche en enseignement spirituel. Mais nous pouvons dire qu'elles sont riches en enseignement spirituel toujours lorsque nous faisons une introspection ou une rétrospection. Parce que lorsque nous sommes dans la situation, très peu pensent que c'est un moment d'enseignement spirituel. Les silences de Dieu, c'est une expérience humaine universelle. Et en fait, une expérience qui offre des perspectives
sur la foi, la souffrance et la recherche de sens dans les moments où Dieu semble, je dis bien semble, véritablement silencieux. Alors les silences de Dieu, c'est une réflexion qui nous propose d'explorer ce que nous voyons comme étant véritablement une période sans réponse. Et je tiens à préciser que nous expérimentons cela particulièrement dans le cadre de notre vie de prière. En fait, la prière nous permet de prendre rendez-vous avec Dieu. Prendre rendez-vous avec sa providence divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, bien souvent, Dieu est dans sa salle d'audience. Et pour que nous puissions le rencontrer, nous devons entrer dans cette salle d'audience du Seigneur en prière pour un moment de communion intime, sacré. Mais cela implique de notre part une belle attitude, la bonne attitude. Je concentre cela en 6 points rapidement. Quelle est la bonne attitude pour entrer dans la salle d'audience de Dieu? La première, c'est la révérence et l'humilité. On s'approche de Dieu avec un cœur humble, reconnaissant sa grandeur et sa majesté. On s'approche de Dieu également par l'attitude de l'adoration. Souvent, la prière commence par des louanges et de l'adoration, reconnaissant qui est Dieu et la force de sa sagesse. Donc, révérence et humilité, adoration. Troisième élément de notre attitude, la confession. C'est un moment pour nous d'admettre nos défauts, nos fautes, nos ratés, et de demander pardon afin de nous rapprocher de Dieu sans obstacle, sans entrave. Le quatrième élément, c'est l'intercession. Et à ce moment-là, on peut prier pour soi-même ou prier pour les autres, apportant des requêtes spécifiques jusqu'au trône de la grâce. La cinquième attitude, c'est l'écoute. C'est vrai que souvent, nous réduisons notre entretien dans la salle d'audience de Dieu par nos paroles. Nous parlons, et quand nous avons fini de parler, de lui présenter notre liste de requêtes, notre liste de courses spirituelles, nous disons Amen et nous terminons la communication. Mais en fait, ce cinquième élément de notre attitude est important, l'écoute. Parce que la prière n'est pas seulement un monologue, mais c'est aussi et surtout un moment d'écoute, un moment où l'on cherche à discerner ce que Dieu veut, discerner sa volonté. Et enfin, le sixième élément qui est très important dans cette thématique des silences de Dieu, c'est l'assurance. Car beaucoup croient que Dieu entend nos prières. Et tous, lorsque nous prions avec la conviction qu'il nous répondra. Et c'est une bonne chose, parce que le Seigneur répond toujours. Maintenant, il répond comment? Et c'est pour cela qu'il est important de garder à l'esprit ce passage de Philippiens 4:6 qui nous dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, lorsque j'entre dans la salle d'audience, je pénètre un petit peu plus loin et je m'assois dans la salle d'attente de Dieu. Et dans la salle d'attente, il y a plusieurs dynamiques qui se jouent. Il y a le silence dans l'épreuve. Parce que lorsque j'ai prié, je dois attendre
les réponses de Dieu. Et regardez dans Job, dans son expérience, particulièrement dans le texte de référence que nous avons, nous découvrons un homme qui est éprouvé par la souffrance. Car après avoir perdu sa famille, c'est bien, Job se tourne vers Dieu pour avoir des réponses. Pourquoi, Seigneur, je vis cette situation? Mais il ne reçoit pas immédiatement de réponse. Et dans le verset 20 de Job 30, il y a ce cri de désespoir. Je crie vers toi, Seigneur, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi et tu ne fais pas attention à moi. Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé? Où nous avons prié pour quelque chose. Nous avons prié pour quelqu'un. Nous avons prié pour un miracle de Dieu. Et nous n'avons pas reçu immédiatement de réponse. C'est là que nous devons apprendre à être dans la méditation lorsque nous nous trouvons dans le silence de l'épreuve. Car parfois, dans nos souffrances, nous avons l'impression que Dieu, il est parti, il est loin. Pourtant, ces moments de silence nous poussent à exercer plus intensément notre foi. Alors certains me diront, pasteur, mais c'est facile à dire. Mais quand on est dedans, c'est pas facile à vivre. Alors, ces moments nous invitent à nous remettre en question. Que représente ma relation avec Dieu lorsque je ne ressens pas sa présence? Que représente ma relation avec le Seigneur lorsque j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas? Lorsque j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas? Parce que je fais une différence dans la dynamique de la prière entre le fait que Dieu nous entend toujours, mais il ne nous écoute pas toujours. Et vous allez comprendre un petit peu plus loin dans le développement ce que je veux dire par là. Alors quand je suis dans le silence, dans l'épreuve, je dois passer au stade du silence, de l'attente. Et c'est sûrement le plus difficile pour l'être humain. On veut que lorsqu'on a prié, que la réponse soit là. Et dans le livre des psaumes, nous trouvons de nombreux cris vers Dieu, mais aussi des moments d'attente. Au psaume 62, il est dit, mon âme est en silence devant Dieu. C'est de lui que vient mon espérance. Il est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. C'est cette partie qu'il faut retenir. Je ne chancellerai pas. Le silence, donc, peut être un lieu d'attente, un lieu de confiance dans ces instants spécifiques. Eh bien, mes amis, c'est bien là que nous apprenons à nous appuyer sur les promesses de Dieu. Son silence ne signifie pas l'absence, mais peut-être une invitation à la patience, peut-être une invitation à la méditation et à l'introspection. Et c'est dans ces moments-là que le grand physicien arrive. C'est dans ces moments-là qu'il nous invite à entrer dans sa salle d'opération. Un moment propice à la transformation. Car dans ces moments de silence de Dieu, alors que je suis dans la salle d'attente, le Seigneur m'invite à pénétrer dans la salle d'opération pour un moment de transformation. Transformation de ma prière. Parce que si j'ai l'impression que Dieu est silencieux, si j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, si j'ai l'impression qu'il est distant, c'est peut-être que je dois apprendre à reformuler ma prière. C'est peut-être que je dois apprendre à prier sous un autre angle. C'est peut-être que je dois le laisser transformer ma vie de prière. C'est peut-être
et sûrement que je dois le laisser transformer ma conception même de Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas une baguette magique. Parce que le Seigneur n'est pas juste une boîte à bénédiction. C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu relationnel. Et c'est un Dieu qui cherche mon bien, ton bien. Alors, dans la salle d'opération de Dieu, eh bien, c'est la période de la remise en question. C'est le temps des pourquoi. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi ma femme? Pourquoi ma mère? Seigneur, pourquoi maintenant je n'étais pas prêt, je n'étais pas trop prêt, Seigneur, à me séparer de cette chair? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu n'as pas guéri ma mamie? Pourquoi tu n'as pas guéri? Pourquoi tu n'as pas empêché cet être cher, proche, de mourir? Dans la salle d'opération, rappelons-nous que les pourquoi nous appartiennent. Oh oui, nous avons plein de pourquoi à présenter à Dieu. Mais j'aimerais que nous soyons sensibles à une chose ce matin. Les pourquoi, c'est pour nous, mais les parce que sont à Dieu. Je répète, les pourquoi, c'est pour nous, et les parce que sont à Dieu. Parce que le Seigneur est souverain dans sa volonté. Et c'est dans le silence qu'il nous faut entendre sa voix douce, sa voix rassurante, nous rappelant qu'il est au contrôle. Même et surtout lorsqu'il ne nous répond pas comme nous l'avons prévu, il reste au contrôle. Dans 1 Roi 19, nous connaissons l'expérience du prophète Élie qui se trouve dans un moment de désespoir. J'ai même envie de dire un moment de crise. Et dans ce moment précis, eh bien, il va chercher Dieu. Il cherche la présence du Seigneur. Dans le vent, ne la trouve pas. Dans le tremblement de terre, ne la trouve pas. Dans le feu, ne la trouve pas. Et cette présence, il la trouve dans le murmure doux et léger. C'est là qu'il entend la voix de Dieu. Alors dans cette salle d'opération, Dieu veut que tu expérimentes la croissance spirituelle. Parce que les silences de Dieu peuvent être une période de purification et de croissance. D'ailleurs, dans Hébreux 11, verset 12, le texte que vous lisez, au verset 11 et 12, il nous est dit, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui se faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Texte tiré ici de paroles de vie. Mes amis, Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il nous parle dans le calme. Et ce silence peut être un espace pour écouter, prier et méditer. En nous éloignant du tumulte, nous pouvons entendre la voix du Seigneur. Et j'aimerais terminer cette réflexion avec
cette expérience de Jésus, Jésus et les silences de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, Jésus a vécu quelque chose de spécial. Oh, excusez-moi. Et Jésus prie intensément dans le jardin de Gethsémani. Il ressent une profonde angoisse et demande à Dieu de l'épargner de cette souffrance à venir. Et dans ce moment de douleur, il ne reçoit pas de réponse claire, ce qui peut être interprété comme une forme de silence divin. Et ce silence apparent va être encore plus poignant à la croix, à Golgotha. Silence apparent à Gethsémani, silence poignant à Golgotha. Et là, nous avons le cri de souffrance sur la croix. L'un des moments les plus intenses lorsque Jésus sur la croix crie. Elai, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu n'as pas eu déjà cette sensation? Est-ce que tu n'as pas déjà poussé ce cri? Mon Dieu, pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi tu m'as pas répondu pour ce travail? Pourquoi tu m'as pas répondu à cette prière pour la guérison? Pourquoi tu m'as pas répondu, Seigneur? Jésus l'a expérimenté. Et ce cri, il l'exprime. Une profonde angoisse et un sentiment d'abandon. C'est l'un des moments où le silence de Dieu est le plus palpable et le plus difficile à vivre pour son Fils, celui qui fait un avec lui. Là, il se sent seul. Et mes amis, dans les silences de Dieu, que la volonté suprême du Père Céleste s'accomplit toujours. Je du Tout-Puissant peuvent être déconcertants, mais ils ne doivent pas nous décourager. Au contraire, ces silences nous appellent à approfondir notre relation avec lui. Que ces moments d'attente et de silence nous rapprochent de Dieu et renforcent notre confiance en sa sagesse et en son timing, parce que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Et sa volonté, quelquefois, n'est pas la nôtre. Le silence de Dieu, que ce soit dans l'expérience de Job, l'expérience d'Élie et même celle de Jésus, est une expression véritablement de la complexité de la relation existante entre le divin et l'humain. Ce silence est aussi là pour nous rappeler que la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles, est toujours fondée sur le salut et la rédemption de l'humanité. Sur le salut et la rédemption de chacun d'entre nous. Dieu ne regarde pas à la petite image. Dieu regarde à l'image globale. Et je me rappelle de cette jeune qui m'a déclaré lors d'un séminaire, pasteur, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Et je lui dis, Dieu a répondu à ta prière, mais peut-être que dans ta douleur, j'ai reçu ça, oui, pasteur. Parce que j'ai prié pour qu'il guérisse ma mamie. Et j'étais loin. J'ai prié ensuite pour qu'il puisse au moins me donner l'occasion de lui dire au revoir. Et ma mamie est morte. Je n'ai pas eu le temps. Et je lui dis, tu sais, ceux qui étaient présents au chevet de ta mamie
n'ont pas non plus eu le temps de lui dire au revoir. Et ensuite, je lui ai dit, tu sais, Dieu, il entend toutes nos prières. Et sûrement, il a dû aussi entendre la prière de ta famille. Donc Dieu ne s'arrête pas simplement à ta prière. Dieu ne s'arrête pas simplement à toi, à tes désirs, à tes besoins seuls. Il s'intéresse globalement à tous. Et quelquefois, nous ne comprenons pas le timing de Dieu. Mais son timing est toujours le meilleur. Et c'est peut-être longtemps après que nous comprenons. Et ensuite, j'ai dit à cette jeune fille, est-ce que tu aurais souhaité que Dieu te réponde et qu'il garde ta mamie en vie et que par la suite, elle reste là comme un légume, ne pouvant rien dire, ne pouvant pas communiquer avec toi? Et cette jeune m'a répondu, pasteur, j'ai reçu le message. Et je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que je connais ma mamie. Elle n'aurait sûrement pas supporté d'être dans une telle situation. Expérience vécue sur la belle île de Saint-Martin il y a quelques semaines de cela. Ainsi, rappelons-nous que lorsque sur le moment nous ne comprenons pas les silences de Dieu, rappelons-nous que ces réponses sont fondées sur le salut et la rédemption de chacun d'entre nous. Et tous nous devrions prier ainsi. Seigneur, aide-moi à comprendre ton silence. Et dans les moments d'incertitude, donne-moi la force de rester fidèle et de te chercher et d'apprendre à entendre ta voix. Que je puisse trouver paix et réconfort dans ta présence, même lorsque tu sembles distant, silencieux ou absent. Que tes silences m'apprennent à entendre ta voix me parler. Amen et amen. Que chacun reçoive, en tous les cas ce matin, non pas des silences de Dieu, mais les fraîches rosées de sa grâce divine. Soyez bénis. Dieu ne reste jamais silencieux. Et je termine en vous disant que quelquefois, tout comme Jésus, lorsque vous semblez croire qu'il est dans le silence, c'est qu'en fait, il vous a déjà répondu. Il vous a déjà répondu. Et quelquefois, Dieu me répond non à une requête. Et moi, je suis sourd à sa réponse. Et j'ai l'impression qu'il ne m'a pas écouté. Et Dieu ne dit plus rien. Alors je vous invite à penser ce matin, alors que je termine ici. Lorsque Dieu vous répond oui à votre requête, est-ce qu'il continue à parler? Quand Dieu me répond oui à ma requête, il fait silence. Et je vois la réponse. Quand il me dit non à ma requête, il fait aussi silence, jusqu'à ce que je comprenne qu'il m'a dit que pour l'instant, c'est non. Les silences de Dieu ne viennent pas de Dieu, c'est une perception de l'humain. Apprenons à trouver le Seigneur dans ces moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse.
Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. Oui, nous venions avoir un moment de témoignage spontané. Une, peut-être deux personnes qui ont expérimenté les silences de Dieu et qui ont sûrement vu par la suite comment Dieu les aime. Est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait témoigner? Alors, très un court témoignage. Alors, je n'ai pas la possibilité de voir tout le monde éventuellement. Si quelqu'un voudrait témoigner, que la personne puisse le manifester en levant sa main électronique. Comme ça, on pourrait donner la possibilité à cette personne de pouvoir rendre ce témoignage au travers de son expérience des silences de Dieu. C'est Charles Saint-Louis, Oui. un Alors, témoignage le de court silence de Dieu. témoignage, Charles, vas-y. Oui. Alors, je me rappelle en décembre 2022, il y a ma tante qui est décédée et c'est vrai que sous le coup, c'était pas évident ni pour mes parents ni pour ma mère, c'était évident. Mais avec le temps, et je me rappelle que c'était en décembre, les vacances de Noël, et on voulait à tout prix partir mais finalement, on ne pouvait pas partir. Et cet événement nous a obligés à partir
Et là, j'ai réalisé que Dieu utilise quels que soient les événements. Des fois, ça fait mal, mais cet événement nous a permis encore mieux de nous retrouver en famille malgré ce décès-là. Et ce fut 10 jours passés en France formidables. Donc, des fois, les silences de Dieu, on ne les perçoit pas tout à fait comme on veut, mais Dieu sait tout ce qui doit se passer. Alors qu'en amont, juste pour dire qu'en amont, Merci. on avait Oui, prié, vas-y. oui, on veut partir, Seigneur, selon ta volonté. Et finalement, on n'est pas parti, mais cet événement-là nous oblige à partir. Et finalement, on est parti quand même. Yes. Mais on comprend toujours après, peut-être, la plupart du temps. Tout à fait. Merci pour ton témoignage. Merci, Jean. Oui, pasteur, bonjour. Oui, oui. Moi, je ne serais pas long, c'est pas vous dire que moi, je qualifie le silence de Dieu comme étant euh, une note de la partition de ma vie. S'il faut s'intéresser à la musique, le soupir, le silence, tout ça, ça fait partie de la partition. Et le silence de Dieu, pour moi, c'est une note de plus à la partition de ma vie. Et cette partition, c'est lui qui la dirige. Donc, quand Dieu fait les choses, il les fait merveilleusement bien. Ok, c'est vrai que bon, je n'ai pas trop saisi, mais j'ai entendu que les silences de Dieu, en tant que musicien, c'est la partition de ta vie. D'accord? Ton langage pour toi est clair. Dieu écrit, il écrit des notes. D'accord? Maintenant, l'essentiel, c'est de faire en sorte que ta vie soit justement une belle symphonie pour le Seigneur au travers de ces moments de silence. En tout cas, je t'encourage à continuer à rester justement dans la confiance du Seigneur. Nous vous remercions pour ce moment d'intercession. Nous croyons que vous avez pu profiter au maximum de ces quelques minutes pour présenter au trône de la grâce les différents sujets. Mais nous nous rappelons aussi que nous pouvons continuer à intercéder. Nous pouvons continuer à intercéder jusqu'à ce que nous nous retrouvions à la prochaine fraîcheur matinale qui aura lieu au mois d'août, le dimanche 3. Donc, nous nous donnons d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 3 août pour une nouvelle fraîcheur matinale. Et j'aimerais particulièrement que vous puissiez, avec moi, louer le Seigneur de ce qu'il est permis, que jusqu'à ce moment où nous parlons, que technologiquement, nous puissions arriver au bout de cette fraîcheur matinale. Nous voulons louer Dieu pour cela. Nous voulons le glorifier. Et nous voulons surtout lui rendre gloire de ce que, même lorsque nous ne percevons pas sa voix, il continue à œuvrer pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu parce que Dieu nous aime. N'oublions pas cela. C'est dans son amour que quelquefois, il nous permet de passer par ces phases pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons un témoignage vivant. Que le Seigneur vous bénisse en ce sens et que surtout, nous puissions entre maintenant et la prochaine fraîcheur matinale expérimenter des silences retentissants dans notre expérience chrétienne. Des silences où Dieu va nous parler tellement fort que nous n'allons pas penser que c'est un silence, mais que ça sera une révélation. Le Dieu que je sais est un Dieu incomparable. Il est plus puissant, il est plus grand, bien plus grand que mes problèmes, bien plus grand que mon dilemme, bien plus grand que je n'aurais imaginé. Le Dieu que je sais est un Dieu de merveille,
la douleur, car il est plus grand. Quand je suis faible et sans capacité, il me donne sa force, me rend victorieuse, car mon Dieu est plus grand. Il est Dieu de l'impossible pour toi, capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, l'homme fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Le Dieu que je sais est un Dieu de merveille. Alors souris à la douleur, car il est plus grand. Quand je suis faible et sans capacité, il me donne sa force, me rend victorieuse, car mon Dieu est plus grand. Il est Dieu de l'impossible pour toi, capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, l'homme fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir. Il est Dieu de l'impossible pour toi, capable de renverser toute situation. Même si tu as échoué, il peut faire de toi un gagnant. Dans le nom de Jésus, tu as la victoire. Il est Dieu de l'impossible, l'homme fait ses projets, mais seulement Dieu réalise ses plans. Et lorsqu'il a dit oui, nul ne peut lui répondre non. Oh oui, mon Dieu a tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci Seigneur. Merci de nous avoir réveillés ce matin pour nous enrichir, Seigneur. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, afin que quelles que soient les situations que nous rencontrerons dans nos vies, Seigneur, nous puissions toujours entendre ta voix. Bénis-nous tous, Seigneur. Nous remettons la semaine de chacun entre tes mains, afin que tu nous conduises, Seigneur. Bénis nos familles respectives, Seigneur. Que ta paix et ta grâce soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen.